Bon, merci d'être venu jusqu'à moi. Je voudrais d'abord demander à cette femme, en ma qualité d'homme, en tant qu'homme, présenter des excuses. Présenter des excuses en tant qu'homme. Vous savez, les femmes, depuis très longtemps et jusqu'à aujourd'hui, ont été toujours l'objet de discrimination, de harcèlement. Bon, et il est question de faire des efforts, surtout quand les femmes fêtent le 8 mars, de soulever tous ces problèmes pour qu'on arrive à faire des lois et règlements qui protègent les femmes. Oui, en ma qualité d'homme, je présente des excuses à cette femme. Et vous savez aussi, le Facebook, il y a souvent des mensonges. Il ne faut pas seulement croire que ça peut être fondé. Donc, cette infirmière, c'est une victime. Mais si la victime connaît les coordonnées de cet individu, elle peut très bien saisir les tribunaux. Parce que c'est un harcèlement qui porte atteinte à sa dignité. Si, je ne sais pas si ça s'est passé par téléphone ou ça s'est passé, je ne sais pas dans quelles circonstances, s'il peut avoir des preuves qu'elle a été presque violée, parce que c'est comme le viol, je pense que nos tribunaux sont en mesure, n'est-ce pas, de poursuivre cette affaire et de punir, n'est-ce pas, cet individu. Mais, chère infirmière, dire que c'est toute une tribu qui se comporte comme ça, c'est un peu exagéré. Un Camerounais, peut-être un Bamoun à Paris, ou un Ewondo, ou un Boulou, s'ils volent, on ne va pas dire que les Camerounais sont des voleurs. C'est une affaire qui regarde un individu qui peut-être les parents n'ont pas su donner à cet individu une éducation de bonne qualité. Parce que un homme qui sait que c'est une femme qui l'a accouché doit normalement respecter vraiment la femme. Ne doit pas voir la femme comme un objet de plaisir. Donc il y a déjà chez cet individu un manque d'éducation patent. Et je dis encore à cette dame que une tribu ne peut pas se liguer contre une femme. Non. C'est un individu. Un Ewondo pouvait aussi faire ça. Un Boulou pouvait aussi faire ça. Un Bamoun, un Kotoko, même un Vidukoum, un anglophone pouvait aussi faire ça. Donc, c'est vraiment ce qu'on dit en juridiction, c'est un acte intuitif
personae, c'est-à-dire que c'est un individu qui a fait ça. Et j'invite cette infirmière, si elle a les coordonnées exactes de cet individu, de saisir la justice, et la justice en saura tirer les conséquences. Mes excuses en tant que, je dis ça en tant que l'homme, pas en tant que Bamoun, en tant que l'homme, parce que je sais que vous avez été toujours victime de discrimination, que ce soit en matière de rémunération ou en matière de promotion dans des fonctions publiques ou dans des postes importants. Donc, l'homme, oui. Et puis, il est temps que les femmes se lèvent toutes pour dire non à ce genre de situation. C'est ça que j'invite toutes les femmes, qu'elles n'acceptent plus ces agressions sexuelles. Ça ne devrait pas exister. Vous pouvez vous organiser et dire non à cette situation. Et puis des lois vont tomber, des lois. Le Parlement est là pour protéger, non seulement pour protéger tous les citoyens, y compris les sexes faibles. Encore merci pour m'avoir visité, demandé mon opinion. Je dis encore haut et fort que ce n'est pas une affaire de tribu, c'est une affaire d'un individu qui a peut-être ses facultés mentales légèrement détériorées. Parce que ça peut être fou, mon cher ami. Ça peut être fou. Moi, je ne vois pas qu'est-ce que le sexe apporte à un individu. C'est vraiment, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Oui. Mais faites attention à tout ce qui vient dans le Facebook. Parce que nous évoluons vers une révolution qui ne dit pas son nom. Bon, oui, cette question est intéressante. L'autre jour, à Machangam, oui, il y avait un milliardaire qui organisait des inscriptions sur les listes électorales. Et je vous ai dit que il y a un organisme, LRCAM, qui doit organiser les inscriptions. C'est cet organisme qui prépare les élections dans notre pays. Alors, si les individus veulent les suffrages de leurs compatriotes, je dis que qu'ils commencent par vraiment comprendre les problèmes de leurs compatriotes. Il y a le chômage au Cameroun. Il y a des jeunes hommes, des jeunes femmes qui quittent leur village, leur beau village, pour aller souffrir dans nos métropoles, à Douala, à Yaoundé. Sans compter même ceux qui tentent de quitter le Cameroun pour aller mourir, n'est-ce pas, dans des océans ou dans des mers. Alors, si ces gens-là avaient de l'argent, moi j'ai vu dans des pays européens, et ça commence même à venir ici dans la région de l'Ouest, ce qu'on appelle les champs communautaires. Si vous voulez des solutions, des champs communautaires, où on peut prendre des terrains vacants, 100 hectares, 200 hectares, déblayer, et puis diviser en un hectare, et appeler les jeunes à venir travailler dessus, produire du maïs, produire des produits vivriers, le plantain, le macabo, et tout. Mais voilà, et cela peut permettre même, ça va même arrêter les grandes criminalités. Parce que quand tu as 1 hectare de terrain à cultiver, tu n'as pas le temps pour aller casser les maisons des gens la nuit.
Tu n'as pas le temps pour aller boire dans des bistrots et puis te saouler et puis commettre des gaffes. Et ça peut même développer ce qu'on appelle le sentiment national. Parce qu'en créant un champ communautaire où les produits appartiennent à ceux qui cultivent, mais le champ appartient à la communauté. Pourquoi ces gens qui ont de l'argent ne peuvent pas, par exemple à Massanga, créer des champs communautaires pour permettre à nos gens de ne plus aller mourir à Kiossi? Moi, j'ai un jeune homme. Je suis allé enterrer un jeune homme, en fait, qui est mort à Kiossi à 30 ans, laissant beaucoup d'enfants. Quand les gens m'ont vu les larmes tomber, ils ont dit, mais j'y pleure. J'ai dit, écoutez, je pleure tout simplement parce que je pensais que c'est ce jeune homme de 30 ans qui allait me creuser la tombe. Et le voilà qui disparaît avant moi. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour faire être longtemps comme ça sur terre? Et puis j'enterre maintenant. C'est moi qui enterre les jeunes. Ça m'a fait mal au cœur. Donc j'invite tous ces gens qui se disent milliardaires ou millionnaires, vraiment de réfléchir sur la condition humaine, de réfléchir sur, sur ces échantillons d'humanité, abîmés par la pauvreté, abîmés par la misère. Est-ce que ces hommes-là n'ont pas de cœur pour vraiment créer des champs communautaires pour permettre, n'est-ce pas, à ces jeunes de rester sur place et de vivre une vie digne? Parce qu'en produisant beaucoup, je vous dis en produisant beaucoup, ça va déclencher le processus d'industrialisation. On ne peut pas industrialiser le Cameroun si on ne produit pas beaucoup de tomates, si on ne produit pas beaucoup de maïs. Donc, votre question était très intéressante. Vous me permettez d'avoir été très long, mais je dis qu'il y a des possibilités, surtout dans le Noun ici. Vraiment, où il y a toutes sortes de terres, de créer de vastes champs communautaires pour permettre à nos jeunes de rester sur place et surtout de développer le sentiment national. Parce que quand les jeunes vont vivre de leurs propres efforts, ils vont aimer le pays et il n'y aura plus des choses comme... Ça peut même diminuer, je vous dis, le grand banditisme.